Bonjour, chers élèves de sixième. Alors, nous nous sommes quittés l'autre jour sur une nouvelle activité qui concernait le jeu d'échecs. Et nous nous sommes intéressés à une pièce qui s'appelle le cavalier, qui est représentée ici sur une case de l'échiquier, et qui se déplace, on dit, en L. Alors, j'ai déjà expliqué ça de la manière suivante. Donc le cavalier ici placé peut se déplacer en traversant deux cases, puis tourner d'une case pour se retrouver dans cette position là. Et donc on va mettre un point. Voilà. Alors il peut faire ce déplacement là, mais il peut le faire aussi à l'inverse, c'est-à-dire plutôt que de faire deux cases horizontales puis tourner d'une case verticale, il peut aussi effectuer le déplacement une case verticale, puis deux cases horizontales. Les deux déplacements doivent former finalement un rectangle. Donc c'est deux façons de voir le même déplacement. Alors, le cavalier étant placé ici, il peut aussi se déplacer de deux cases verticales, puis tourner d'une case horizontale pour se retrouver dans cette position-là. Ou en complément, il peut très bien traverser une case horizontale, puis tourner à droite pour rejoindre la même case. Voilà le principe du déplacement du cavalier. Ce qui veut dire que placé ici, le cavalier a déjà deux options pour se retrouver soit sur cette case grise, ou soit sur cette case grise. Voilà le principe du déplacement du cavalier. Bon, alors j'ai donné une fiche qui à mon avis était compliquée, et donc avant de la regarder de plus près, j'ai proposé à mes élèves qui étaient présents au collège une autre fiche pour s'entraîner à ces déplacements. Je vous la montre et je vous la donnerai en téléchargement. Alors, il s'agit de l'activité 2, et donc pour simplifier les choses, d'abord j'ai représenté par un point la position du cavalier. Et puis la lettre C, évidemment, pour nommer le cavalier. Donc j'ai demandé à mes élèves de voir quelles étaient les possibilités de déplacement du cavalier dans le cas où vous aviez un rectangle de cette manière-là. De toute façon, ici, il n'y a pas trop le choix. Le cavalier, il ne peut se retrouver que dans cette position-là, soit en se déplaçant ainsi, et en tournant à droite, ou bien l'inverse, en L, donc d'une case vers le bas et deux places vers le haut. Idem ici, le cavalier va se retrouver là. Idem ici, le cavalier va se retrouver là. Alors, c'est simplement pour voir que finalement, le cavalier se retrouve au sommet opposé dans un rectangle qui est composé de deux carreaux sur trois, qu'il soit le rectangle dans cette disposition-là ou dans cette disposition-là. Vous apercevez finalement que le cavalier se retrouve dans la position ici et là, je veux dire simplement dans les deux coins opposés de ce rectangle. Bon, c'est très simple, hein, mais ça permet au moins de comprendre le principe du déplacement du cavalier. Alors, je vous montre la suite. Alors, évidemment, si le cavalier est sur une case grise, il va se retrouver sur une case blanche. S'il est sur une case grise, il va se retrouver sur une case blanche. S'il est sur une case grise, il va se retrouver sur une case blanche. De la même manière, s'il est sur une case blanche au départ, il va se retrouver ici ou là, dans les deux cas où il part d'une case blanche, il arrive à une case grise, d'une case blanche, il arrive à une case grise. Bon, voilà, c'était simplement pour s'échauffer et comprendre le déplacement du cavalier. Alors pour continuer, j'ai un peu augmenté la taille de l'échiquier en offrant plusieurs cases possibles. Et j'ai demandé, est-ce qu'on peut déplacer le cavalier? Quelles sont les options qu'a ce cavalier de se placer sur d'autres cases de l'échiquier? Alors, ici placé, finalement, il y a une option possible pour le cavalier, c'est soit de se placer ici, ou bien de se placer là. Si je fais le déplacement de cette manière-là, je peux me retrouver là. Ce qui veut dire que le cavalier a déjà deux options possibles, se retrouver ici, ou bien se retrouver là. D'accord? Alors, après, évidemment, si on fait un deuxième coup après celui-là, eh bien, c'est pareil, le cavalier va pouvoir se déplacer soit de cette manière-là, et se retrouver ici, ou de cette manière-là, si on se déplace
avec cette position ici. Vous voyez, ça veut dire qu'on a plusieurs options possibles dès qu'on augmente le nombre de cases de l'échiquier. Alors, je vais reprendre le point de départ. Le cavalier étant placé ici, on vient de dire qu'il a deux options possibles, soit se retrouver là, soit se retrouver là. Alors, je vais en gommer une, je vais gommer celle-ci par exemple, et je vais dire, je veux déplacer mon cavalier là. Qu'est-ce qu'il peut faire ensuite? Il peut se déplacer de cette manière là, en L, et se retrouver ici ensuite. En gros, ça donne, je suis en 1, puis je me retrouve en 2, puis ensuite en 3. Ici placé, au coup suivant, qu'est-ce qu'il a comme option? Eh bien, il peut revenir évidemment à sa case initiale, c'est-à-dire en 2, ou bien se déplacer pour se retrouver ici en 4. Il aura bien fait un déplacement en L. En 4, est-ce qu'il peut encore se déplacer? Oui, il peut avoir une option possible, c'est se retrouver ici. Et on s'aperçoit en fait que finalement, là, il peut avoir déjà plein d'options possibles pour se retrouver sur une case. D'ici, il peut se redéplacer de la manière suivante pour se placer là, en 6. En 6, il peut se redéplacer là, en 7. Et puis de 7, il peut se redéplacer ici, en 8. En 8, est-ce qu'il peut se déplacer sans pour autant se retrouver sur une case qu'il a déjà visitée? Eh bien non, il est déjà coincé, enfin il ne peut pas faire plus que ça. En tout cas, il reviendra forcément sur une case qu'il a déjà visitée. D'accord? Et ce qui prouve qu'apparemment ici, la case centrale, on ne l'a pas visitée. Alors j'ai demandé à mes élèves de pratiquer ça sur le jeu suivant. Est-ce que d'ailleurs en changeant d'option au départ, par exemple on avait choisi la position du cavalier en 2, est-ce que si on l'avait choisi ici, est-ce que ça aurait changé les choses? Est-ce qu'on aurait pu traverser ou visiter toutes les cases de l'échiquier? C'est la question que j'ai posée. Alors vous essayerez de vous-même. Et puis, je recommence, et puis je disais, écoutez, voilà la question que je vous pose. Le cavalier étant placé ici, voici un morceau d'échiquier. Peut-il visiter toutes les cases sans passer 2 fois sur la même? Alors c'est à vous de jouer. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est pas possible? Voilà la question que je vous pose. Et puis, je proposerai une réponse peut-être par la suite. J'ai demandé la même chose pour celui-là. Alors c'est évidemment l'échiquier est beaucoup plus grand. Il y a 5 cases sur 5 cases. Et est-ce qu'il peut visiter toutes les cases sans passer 2 fois sur la même case? Voilà la question que j'ai posée à la séance. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être d'essayer de vous amuser. Alors en mettant peut-être un numéro simplement sur la case, disant là je suis en 1. Tiens, j'ai choisi de me mettre ici en 2. Qu'est-ce que j'ai plein d'options possibles. Je peux me mettre ici en 3. Est-ce que je peux visiter toutes les cases de l'échiquier sans revenir sur une case que j'ai déjà visitée et occuper toutes les cases possibles? C'est ça la question. Voilà. Alors je vous laisse réfléchir. Cette première vidéo, je vais l'arrêter là. Et puis je vous proposerai une réponse, si c'est possible, en tout cas, je sais pas. À vous de voir. Voilà. C'est bon? Écoutez, amusez-vous bien.